Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous propose que des lectures poche. Et oui, ça change un petit peu, ce sont que des romans qui sont sortis cette année. Le premier est sorti en février, le deuxième en mars et le troisième en octobre. Donc voilà, c'est une nouveauté. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça vous donnera des idées des lectures. Donc pour commencer, nous avons Le Café des Au revoir de Toshikazu Kawaguchi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série de plusieurs livres. Là actuellement, il y en a 6 qui sont sortis au Japon, 4 sont sortis en poche, donc là le quatrième, et le cinquième vient de sortir en full format en France. Je vais d'abord vous lire le résumé et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. Je voulais que tu saches que mon bonheur, c'est à toi que je le dois. Ce sont les paroles de Monji, décidé à tout dire à sa femme plongée dans le coma. Comme lui, ceux qui fréquentent le café Funiculi Funicula espèrent y réparer le passé. Une tasse de café leur permettra de voyager dans le temps et d'adresser à l'absent le message d'amour qu'ils n'ont pas su formuler à l'époque. Ainsi, Hikari, qui se sent coupable de ne pas avoir répondu à la demande en mariage de son petit ami, disparut depuis. Michiko, hantée par le souvenir de son père qu'elle a rejeté. Tsunao, qui pleure son chien adoré. Sauront-ils dire au revoir à leur aimé et, ce faisant, se réconcilier avec eux-mêmes? Car pour honorer la mémoire des absents, il faut d'abord trouver la paix en soi. C'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. On est dans l'émotion, dans la sensibilité, dans la nostalgie, mais en même temps sur l'acceptation en fait de la vie. L'auteur parle des regrets, des décès forcément. Alors c'est assez triste par moments, c'est assez poignant, mais ça se lit vraiment bien. On est sur quelque chose d'assez délicat. Et alors ce que j'aime bien dans ce genre de livre, c'est que là du coup on est sur 4 chapitres. Un chapitre correspond à une histoire. Donc vous pouvez très bien lire un premier chapitre, faire une pause et le reprendre plus tard. C'est pas le genre de livre qu'on dévore comme ça, puisque c'est quand même assez prenant, un peu triste comme je le disais, donc parfois ça traite de sujets quand même assez délicats, donc ça peut mettre dans un mood un peu déprimant, sans trop l'être, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez poétique finalement, avec une certaine philosophie derrière. C'est pas l'auteur qui a une écriture la plus difficile, vraiment, on peut y adhérer très facilement. Par contre c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur, voilà, c'est le côté japonais, il y a une façon de voir les choses qui est un peu différente, on n'est pas sur la même culture, mais si vous les avez l'esprit ouvert, franchement c'est super beau à lire. D'ailleurs moi c'est le quatrième que je lis. Alors je suis habituée à lire des auteurs asiatiques en général, donc ça va, j'arrive à bien m'y faire, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments assez redondants, ne serait-ce dans la répétition des règles en fait. C'est pour ça que je vous dis vraiment, vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre d'un coup, vous pouvez très bien vous lire un chapitre par-ci, un autre chapitre un autre mois, parce qu'en fait le fait qu'il rappelle tout le temps les règles, ça vous permet de vous remettre dedans avec quand même facilité. Maintenant, si vous lisez tous d'un coup, des fois, bon, moi j'avoue que les règles, au bout d'un moment, je les passe un peu parce que quatrième tome, je commence à les connaître. Mais voilà, en dehors de ça, c'est un livre qui se lit très bien et j'aime beaucoup la plume de Kawaguchi, donc vraiment une petite merveille. C'est le genre de livre qu'il faut prendre le temps de savourer et que je vous recommande fortement. Ensuite, nous avons la librairie Morisaki de Satoshi Yakizawa. Qui est également un auteur japonais. J'avoue que cette semaine j'en ai lu 2. Alors j'avoue, ce livre-là, j'ai été happée par la couverture qui est très belle et qui a été dessinée par Kanako Kuno, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, qui a fait notamment toutes les box de My Little Box justement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et ces derniers temps, elle fait beaucoup d'illustrations de couvertures de livres d'auteurs japonais notamment, donc je trouve ça plutôt chouette, surtout que j'aime beaucoup son style, et pour le coup ça rend vraiment bien, surtout qu'on est sur quelque chose d'assez délicat et d'assez doux, comme le Café des Au revoir. On est sur des lectures assez délicates en fait. Donc, je vous lis le résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente. Jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme, un peu excentrique, est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée à Shinpocho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusqu'alors inconnu. Alors c'est un roman qui a eu beaucoup de succès apparemment, et je comprends parce que c'est un livre vraiment accessible.
Il n'y a pas de fioritures. L'auteur va vraiment à l'essentiel et pourtant l'histoire se passe sur quand même plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Donc c'est hyper intéressant, l'histoire est très prenante, les personnages sont attachants également. C'est pareil, c'est tout en douceur, il y a une certaine finesse dans l'écriture, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis encore une fois, on est sur un livre très court. Là, Le Café des Revoirs, on était sur autour de 180 pages. Sur celui-ci, on est autour de 260 pages. Mais c'est écrit, c'est très aéré vraiment, ça se lit vraiment bien. Il y a énormément de dialogue, on n'est pas sur quelque chose, il y a beaucoup de descriptions. On n'est pas non plus dans une répétition, donc je comprends qu'il ait eu du succès. Alors, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est le fait qu'il y ait des références à d'autres auteurs classiques japonais. C'est vrai que c'est une culture que j'aime beaucoup et elle ne se résume pas qu'aux auteurs de manga, il y a énormément de romans et ça commence à arriver, on en traduit de plus en plus mais pas autant que ça. Et j'espère que dans l'avenir il y en aura davantage parce que du coup ça me donne envie d'en savoir plus. Ils ont une façon d'écrire qui est totalement différente d'un autre, en tout cas qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus imagé et beaucoup plus sensible en général, ce que j'aime beaucoup. Ça change vraiment des auteurs européens ou américains par exemple et c'est hyper agréable à lire vraiment. C'est le genre de livre qu'on peut très facilement lire entre deux lectures un peu complexes. Voilà, ça fait une pause, c'est tout en douceur. C'est pas le genre de livre qu'on dévore, c'est le genre de livre pareil qu'on savoure. Voilà, on prend le temps de le lire et c'est très agréable, c'est un autre genre de lecture. Il faut peut-être parfois un petit temps d'adaptation mais vraiment c'est super sympa à lire. On n'est pas sur une histoire très complexe, mais voilà, toujours dans une certaine sensibilité qui est très très agréable. Ensuite, là pour le coup, on est sur une auteure française. Donc j'ai lu Panorama de Lilia Hassen. C'est un bouquin que j'ai repéré depuis un petit moment. Juste la couverture me donnait trop envie, j'avoue, et le résumé également. Et là, j'ai enfin pris le temps de le lire. Alors, je vous lis le résumé et après, je vous donne mon avis. Il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais d'un drame attendu, d'un mal qui irradiait tout un quartier, toute une ville, tout un pays, l'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins, dans un monde harmonieux, libéré des crimes et de la peur. Mais alors, comment une famille entière a-t-elle pu se volatiliser en plein jour, dans son appartement de verre, au sein du quartier le plus huppé de la ville, sans que personne n'ait rien vu? Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver le couple et le petit garçon. Alors c'est un livre que j'ai terminé hier soir et que j'ai beaucoup aimé. Alors les deux premiers étaient sur une vibe très chill, très tranquille, très poétique, très délicat. Là, on est sur autre chose et j'ai beaucoup aimé le style de Lilia Hassen. En fait, l'histoire se base sur l'avènement des réseaux sociaux et les dérives qui en découlent, où en fait l'auteur imagine une révolution française à nouveau. Alors on n'est plus en 1789, là on est en 2030, 2029, 2030, je ne sais plus, et il se passe une semaine effroyable où la violence fait foi, c'est horrible ce qui se passe. Enfin, peu importe. Il en découle une création d'une nouvelle société où on imagine l'ère donc de la transparence. Donc imaginez vivre dans une France où tout est transparent. C'est-à-dire que vous êtes épié, peu importe vos dires, vos faits, que ce soit chez vous, il n'y a plus de murs, c'est que des vitres. Que ce soit dans les transports en commun, pareil, que des vitres. Les administrations, pareil, tout est vitré. On ne peut plus rien cacher, même dans sa vie privée. C'est hyper bizarre, hyper malsain en fait, comme ambiance. L'auteur propose une utopie qui se transforme petit à petit en dystopie effrayante. Vraiment, je pourrais pas vivre dans ce genre de société. Donc dans cette ambiance malaisante, étrange, dans cette société qui paraît utopique mais qui ne l'est pas du tout, il y a l'intrigue en fait avec cette famille qui disparaît. On ne sait pas du pourquoi, du comment. L'ex-commissaire Hélène, finalement, qui fait partie d'une espèce de police, ne sont pas vraiment de la police. C'est assez particulier. Les enjeux politiques sont quand même assez particuliers. En fait, tout le monde peut mettre son grain de sable dans l'enquête. Tout le monde se mêle de tout au quotidien. Et en fait, il y a un parallèle entre l'intrigue et la vie privée de Hélène, donc de cet ex-commissaire, où on voit vraiment les dérives de la société qui partent un peu en live et vraiment les frontières sont assez floues, assez étranges en fait. Et du coup, on se rend compte vraiment que c'est extrêmement malsain comme ambiance, comme société. J'ai vraiment beaucoup aimé son style. Et l'histoire en fait qui est plutôt géniale. Alors il y a un petit côté un peu Big Brother, c'est juste que là du coup tout le monde épie tout le monde, c'est assez perturbant, un peu angoissant même, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Elle a une écriture très fluide,
c'est très prenant. Et j'aime beaucoup les dystopies en général, donc j'ai été ravie de découvrir Panorama et je vous recommande fortement puisqu'elle pose également des réflexions qui sont finalement d'actualité et qui pourraient en sensibiliser plus d'un. Alors je sais qu'il a reçu un prix d'ailleurs et que beaucoup d'étudiants l'ont lu. Alors c'est le genre de livre qu'on peut lire à partir de 15-16 ans, je pense, vraiment lycée, on peut le lire sans problème, mais qui pour moi en fait devrait être lu par le plus grand nombre, surtout aujourd'hui en fait, vu le contexte politique qu'on a, ou même par rapport aux réseaux sociaux. Je trouve que ça fait partie des lectures qu'il faut lire. Donc on est sur 3 bouquins qui personnellement m'ont beaucoup plu. 3 genres un peu différents, donc on a quelque chose d'assez triste, d'assez beau avec Le Café de Au revoir, mais toujours dans la délicatesse. On a quelque chose, la librairie de Morisaki, je dirais que c'est comme un feel-good un peu, mais à la japonaise. Et ensuite Panorama qui est une dystopie thriller, voilà, on est un peu sur plusieurs ambiances, mais qui est vraiment bien écrit. Je pense que c'est un de mes petits coups de cœur là du moment. Je le trouve vraiment chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous les avez vus passer et que vous les avez lus. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!